chers frères et sœurs, chers auditeurs et internautes qui écoutent nous un peu partout sur la planète Terre, là, nous saluons dans le nom Seigneur et Sauveur nous Jésus-Christ. Disons béni soit l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous invitons au capable de prendre Bible avec moi et écoutez, nous allons lire ensemble la parole de Dieu que nous venons dans Luc chapitre, disons dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, verset 1er à 14. Jean chapitre 21, verset 1er à verset 14. N'a plus pour vous pendant que vous suivez avec attention. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les filles de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, quand il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, quand il était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples et depuis qu'il était ressuscité des morts, parole du Seigneur. Au nom de Jésus, je vais recevoir la parole de Dieu. Que cette parole touche mon esprit, que cette parole touche mon cœur, que cette parole change ma mentalité, que ce message soit comme une semence qui tombe dans une bonne terre et qui porte des fruits au centuple. Que ce message que je vais entendre en ce moment transforme ma vie. Seigneur, je te prie d'inspirer ton serviteur par ton Saint-Esprit, que ta parole produise une révolution dans ma vie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre, comme elle est dans le ciel, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci au capable Chita. Et nous allons continuer avec série que nous avons déjà commencé sur ce thème ça qui c'est Dieu t'a conçu pour régner. On nous dit, bon Dieu créé pour régner. On nous dit, un cap régner, c'est un monde qui réussit. Parce que vous n'êtes pas capable de régner dans l'échec et la pauvreté. Et nous te dit, les termes échec et pauvreté
yo pas dans dictionnaire bon Dieu pour petit qui. Combien petit bon Dieu que la matin hein? Il dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc cependant, nous te dit l'une des conditions pour régner, il faut avoir des clés. Et dans Matthieu 16, verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. L'une des clés fondamentales qui est capable de permettre de nous régner, donc c'est la clé de la faveur de Dieu. Donc nous avons réalisé que la faveur de Dieu est attirable ou provocable. Oui, la faveur de Dieu est attirable ou provocable. C'est-à-dire capable d'attirer ou bien capable de provoquer la faveur de Dieu sur la vie. Et nous te dit, une bagaille qui est capable, une capacité pour provoquer ou bien pour attirer la faveur de Dieu sur la vie, c'est la présence de Dieu. On nous dit présence de mon Dieu. Dans le psaume 42, verset 1 à 3, le psalmiste a déclaré, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ouais, donc d'après Psalmiste, donc il montrait que par rien, le monde qui est capable de remplacer la présence de Dieu dans la vie. Est-ce qu'on réalise ça matin? Ouais, donc il montrait par rien qui est capable de remplacer la présence de Dieu dans la vie. Donc pour mieux saisir et penser ça, nous t'ai proposé de faire 3 considérations. Et nous avons déjà développé première considération déjà, qui c'est les différents aspects de la présence de Dieu. Et nous commençons à développer deuxième considération qui c'est l'importance de la présence de Dieu. Alors nous te posons une question, c'est pourquoi la présence de Dieu est-elle importante? Et nous te disons bien au moins 11 raisons donc, qui expliquaient l'importance de la présence de Dieu. Et nous et 8 raisons ça déjà et maintenant nous parlons 9e raison qui expliquait l'importance de la présence de Dieu. Donc 9e raison, la présence de Dieu est importante et parce qu'elle peut t'emmener à une vie d'abondance. Bon béni. Donc la présence de Dieu est importante et parce qu'elle est capable de mener à une vie d'abondance. Dans Luc chapitre 5, verset 1er à 11, côté nous te lit matin, et la Bible lui montre nous l'histoire de Jésus. Pendant que Jésus était au bord de la mer de Tibériade, la Bible dit nous qu'il y avait 2 barques dont les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ouais, Jésus était approché et pour être capable d'enseigner foule là. Mais la Bible dit nous que il était demandé Pierre qui c'était propriétaire d'une de bac pour prêter Baclia. Ouais, Pierre donc sans faire de résistance, ouais, il était d'accord pour te mettre Baclia à la disposition de Jésus. Mon béni, est-ce que disposer mettre bac à la disposition de Jésus matin? Donc et nous Jésus était monté sur ce bac là. Ouais, et puis de là étant, il t'a enseigné foule là. La Bible dit nous que lorsque Jésus a fini enseigner foule là, il dit Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ouais, Pierre répondit, il dit maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Bonne béni. Ouais, il dit l'ayant jeté, il prit une multitude de poissons. Ouais, et les filets se rompaient. La Bible dit nous, ils étaient remplis de bacs. Au point que les bacs ils ont débordé. Bon béni. Que bacs ont débordé matin au nom de Jésus. Alors nous avons une deuxième expérience dans le passage que nous sommes là. Et après la résurrection de Jésus, il paraît que monsieur yo te yon razé qui prend yo, monsieur pas de l'argent. Ouais, et puis Pierre dit monsieur moi pas le péché. Et puis le disciple dit nous aller avec vous. Et puis lorsque yo arrivé la Bible dit nous que yo pas prend rien. Ouais, yo pas prend rien. Alors Pierre oublié que Jésus était en train de changer statut.
Depuis le chapitre 5, là, nous, lorsque Pierre est venu prendre un poisson, Jésus-Christ te dit Pierre, désormais, on ne peut pas pêcher poisson encore, mais on peut le pêcher moun. Ouais, t'as dit poisson, yo t'étendait lorsque Jésus t'a parlé. Donc, ça fait Pierre, donc lorsqu'il a le pêché fois ça, il pas prend un rien. Ouais, parce que poisson, yo tendait mettre yo. Bon, ouais, il t'étendait, les Jésus parlait, yo obéi. C'est-à-dire, il dit Pierre, donc Jésus t'a changé métier, il t'a changé statut. Ouais, donc on pas pêcher poisson encore, c'est moun pour le pêcher. Ouais, pas porter tête, on va bon, ouais, donc la Bible dit nous que voilà que Jésus t'est bon la mer là. Et voilà que monsieur pas reconnaître Jésus. Bon béni. Ouais, lorsqu'on parle en présence de mon Dieu, lorsqu'on parle en volonté de mon Dieu qui doit avoir là ou pas ouais. Bon béni. Ouais, vous songez l'histoire de Balaam. Ouais, lorsque bon Dieu a parlé avec Balaam, donc voilà que Bouik là, lui ouais Balaam, mais Bouik là lui ouais ange là, alors que Balaam pas ouais ange. Ouais, parce qu'il était en opposition à la volonté de Dieu. Donc Jésus parle avec monsieur, il dit enfant, n'avez-vous rien à manger? Ouais, ils lui répondirent non. Il leur dit jetez le filet du côté droit de la barque. Ouais, donc Jésus lui parlait avec précision. Bon, on nous dit précision. Ouais, donc il dit jetez filet sur la droite. Il dit, vous trouverez, ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer. Il dit, à cause de la grande quantité de poissons. Il dit, alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Ouais, et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples en vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Ouais, donc à la minute qui a été obéi, la Bible dit que le filet a été rempli de poissons. Ouais, et puis Jésus, il dit monsieur, allez, prends filet à un poisson. Et la Bible dit nous que il te joignent 153 grands poissons. Et Jésus, il était en train de préparer poisson et boucaner pour monsieur avec pain. Et il dit manger. C'est-à-dire, ça que monsieur t'a derrière, Jésus était en train de préparer pour eux. Bon, c'est-à-dire, ça va chercher, il a déjà. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Donc, alors, et ça que nous besoin de dire au matin, c'est que la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est de mener une vie abondante et prospère dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que nous préparons ça? Oui, il dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui, l'abondance et la prospérité, selon Dieu, concernent au moins 4 domaines essentiels dans la vie nous. Oui, premier domaine, la prospérité spirituelle ou prospérité de l'âme. Donc, premier bagage que bon Dieu livre dans la vie au matin, il veut que nous prospérions. Bon Dieu, oui, il dit dans Colossiens 1er, verset 9 à 11, il dit c'est pourquoi, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Bonne béni. Donc, est-ce que vous réalisez profondément prier ça? Ouais. Est-ce que nous voulons faire prier ça ensemble avec moi? On dit Seigneur, aide-moi, remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de toi et de t'être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres
et croissant par ta connaissance, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours et avec joie, persévérant et patient. Bonne béni. Alors son prière t'a conseillé pour faire chaque jour. Ouais, donc son prière est en pile profondeur. Ouais, quand il a demandé pour bon Dieu remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ouais, pour marcher d'une manière digne de toi. Ouais, de être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance. Bonne béni. Ouais, donc le 3 22, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bon Dieu béni. C'est-à-dire, premier côté, bon Dieu veut prospérer, c'est dans l'amour. Ouais, il dit, je souhaite qu'on prospère à tous égards, mais l'amour d'abord. Quel amour prospérer maintenant au nom de Jésus? Et deuxième domaine que bon Dieu veut prospérer, c'est la prospérité de notre corps. Il veut que nous prospérions dans le corps. Nous. Dans Ésaïe 53, versets 5 et 6, il dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bonne béni. C'est-à-dire, Jésus, à la croix, il te prend toute maladie, il prend infirmité et il donne nous restauration. Bon Dieu, que bon Dieu restaurer au matin. Par les meurtrissures de Jésus, on déclare qu'on guérit au nom de Jésus. Donc, quel que soit le type de maladie qu'on gagne, de pour mettre la foi ou dans Jésus, donc ou déjà guéri. Il dit dans 1 Pierre 2, verset 24, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bon béni, ou guéri déjà matin. Est-ce que vous d'accord ça? C'est-à-dire maladie qu'on gagne, elle est illégale. Oui, donc on est capable seulement commander au nom de Jésus parce que il dit Jésus à la croix, il prend maladie, il prend infirmité et il donne nous restauration. Bon Dieu béni. Que bon Dieu restaurer au matin au nom de Jésus. Et troisième domaine que bon Dieu veut prospérer, il veut prospérer dans la famille. La prospérité familiale. Il dit dans Psaume 128, verset 1 à 6, il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Il dit, tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Bon Dieu béni. Bon Dieu veut prospérer dans la famille. Donc, prospérer dans la famille au nom de Jésus. Et quatrième domaine qu'il veut prospérer, donc c'est la prospérité financière ou matérielle. Ouais, il dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bon béni, vous sommes qui riches maintenant. Oui, il dit, Jésus-Christ qui s'est venu faire, il prend pauvreté et il prend nous la richesse. On nous dit merci Seigneur d'avoir pris ma pauvreté et tu m'as donné la richesse. Je déclare que je suis riche au nom de Jésus. Il dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. Vous devez dire, oui, la volonté de Dieu, c'est pour satisfaire de tous besoins. Donc, que bon Dieu satisfaire au nom de Jésus. Ouais, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins et vous ayez en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. C'est-à-dire, non seulement besoin à satisfaire, mais on a besoin pour faire bonnes œuvres. Parce que la Bible dit nous que non seulement nous sommes qui bénis, mais nous sommes une source de bénédiction. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Il dit merci Seigneur, je suis une personne bénie et je suis une source de bénédiction pour ma génération. Et dans Deutéronome 8, verset 12, il dit lorsque vous mangerez et que vous rassasierez, lorsque vous bâtirez et vous habiterez de belles maisons. Bonne béni.
Ouais, la volonté de Dieu, c'est pour rassasier, c'est pour habiter de belles maisons. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment pouvons-nous mener une vie abondante dans tous ces domaines? Donc comment nous sommes capables de mener une vie abondante, une vie prospère dans tout domaine? Lorsque nous analysons Luc chapitre 5, verset 1 à 11, côté du matin, donc nous avons trois conditions essentielles qui sont capables de permettre de nous prospérer à tous égards. Donc, première condition, nous devons nous affectionner de la parole de Dieu. Bon, donc, première condition, nous devons besoin affectionner nous avec la parole. C'est-à-dire, nous devons besoin aimer la parole de Dieu. On nous dit, Seigneur, aide-moi à m'affectionner de la parole de Dieu. Ouais, dans le verset 1 à 3, Luc chapitre 5, il dit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Donc, qui ça pour un foule là t'a fait? Il t'attendait la parole. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Bon béni. Donc, la première chose que Jésus fait, qui ça fait, c'est la parole. Ouais, premier bagage Jésus fait, il baille la parole. Et bien maintenant, donc qui ça qu'on a besoin de la parole. Donc c'est la parole qui est capable de combler tout besoin au matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, la parole capable de combler tout besoin. Dans Matthieu 11, verset 28 à 30, Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Oui, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bon Dieu béni. Donc, il dit, prenez mes instructions. Ouais, il dit, venez recevoir instruction, venez recevoir parole, moi, béni. Donc, une fois nous venons Jésus, mais nous refuser et demeurer dans la parole de Dieu. Et c'est cette parole, mon Dieu, capable de libérer au matin. Il dit, la parole de Dieu est puissante et efficace, plus puissante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dans Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Ouais, il dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc, qui s'est détruit nous matin, c'est manque de connaissance de la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, verset 4, il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouais, l'homme n'a pas de là, donc c'est l'homme spirituel. C'est-à-dire, si l'homme physique là, il a besoin de nourriture, il a besoin du riz, il a besoin de l'autre aliment, mais donc l'homme spirituel là, il a besoin de la parole. Et c'est ça, mon Dieu, lorsqu'il était pris décision pour créer l'homme, dans Genèse 1er, verset 26, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Oui, c'est-à-dire l'homme, ça l'a parlé là, c'est l'homme spirituel. Oui, c'est-à-dire si vous avez besoin de dominer sur la terre, donc vous avez besoin de nourrir l'homme spirituel. La bonne venue. Et qui est capable de nourrir l'homme spirituel là, c'est la parole de Dieu. Ouais, il dit dans 2 Pierre 1er verset 3, il dit sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la piété, ouais, par la connaissance de la parole de Dieu. Bonne bénédiction. Ouais, il dit sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Bonne bénédiction. Qui est capable de permettre de réussir matin, c'est la parole de Dieu. Dans Josué 1er verset 8, il dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès de tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bon béni. Est-ce que tu as réussi matin? Tu as besoin d'affectionner de la parole de Dieu. On nous dit, Seigneur, aidez-moi pour me aimer parole, pour me demeurer dans la parole, pour me méditer parole jour et nuit, pour me capable de réussir dans toute entreprise au nom de Jésus.
Et deuxième condition pour capable réussir à tous égards, c'est que nous devons être obéissants à la parole. Bonne béni. Donc, deuxième condition, nous devons besoin obéissants à la parole. Il dit dans le verset 4 là, il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Bonne béni. Il dit, Simon, avance en pleine eau. C'est-à-dire, nous devons besoin avancer matin. Ouais, chacun de nous, nous besoin avancer dans la connaissance de Dieu. Nous besoin avancer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous besoin avancer dans la communion nous avec mon Dieu. Ouais, il dit avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ouais, il dit Simon-Pierre lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mon béni. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est-à-dire, Simon a travaillé en dehors de la volonté de Dieu. Ouais, il dit, nous travaillons toute la nuit sans rien prendre. Et nous, Pierre, il tenait tout qualificatif. Ouais? Donc, c'est un pêcheur professionnel, c'est-à-dire qu'on toute technique, ouais, pour être capable de faire un poisson. Mais voilà que il travaille toute la nuit sans rien prendre. C'est-à-dire lorsqu'on va vivre en dehors de la volonté de Dieu, eh bien même là où tu fais tout effort qui dépend de où, ou pas qu'à réussir. Parce que réussir tout, dans l'obéissance à la parole de Dieu. On nous dit Seigneur, aidez-moi pour obéir à la parole. Ouais, il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, combien de gens qui veulent jeter le filet sur la parole du matin? Ouais, il dit, l'ayant jeté, il prit une multitude de poissons. Ouais, au point que le filet se rompait. Ouais, au point que le filet se rompait. Nous, Jésus qui dit Pierre, pour jeter les filets. Ouais, et Pierre lui jetait le filet. C'est-à-dire, jeter un seul filet. Et malgré son seul filet, il dit nous que tout bateau était rempli. C'est-à-dire, si Pierre te jeté tout filet, eh bien, il n'a pas bien côté pour mettre poisson. Donc, quand ça, c'est le résultat de l'obéissance. Est-ce qu'on veut obéir à la volonté de Dieu maintenant? Est-ce qu'on veut obéir à la parole de Dieu? Et dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 18, la Bible parle de l'histoire d'Abraham. Il dit après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et il dit, monte sur la montagne que je te dirai. Et là, tu l'offriras en sacrifice. Ouais, et la Bible dit nous que Abraham leva de bon matin. Ouais, c'est-à-dire Abraham levait de bon matin. C'est-à-dire à la minute que bon Dieu parlait, Abraham obéit. Ouais, il levait de bon matin, il prend Isaac, ouais, il prend serviteur, il range bois, et puis il prend route là, il allait dans la direction que bon Dieu bali. Ouais, la Bible dit nous que lorsque Abraham identifiait montagne là, il quittait serviteur et puis il allait avec Isaac. Et au cours de route, la Bible dit nous que Isaac, il dit à Abraham, mais papa, moi bois, en toute bagaille pour le course là, mais moi pas bélier, moi pas mouton. Et Abraham dit, Isaac, Dieu pourvoira. Bon béni. Est-ce qu'on prépare ça matin? Ouais, il dit Dieu pourvoira. Ouais, et puis il allait. Lorsqu'il est arrivé, la Bible dit nous que Abraham il rangeait l'holocauste là et il râlait Isaac, il mettait sur l'autel là et puis il râlait couteau pour égorger Isaac. Ouais, c'est à ce moment-là, la Bible dit nous que les anges là, il dit Abraham, il dit Abraham, ne fait point de mal à l'enfant. Il dit moi ouais que obéis. Ouais, il dit moi ouais pas refuser un petit toi. Ouais, Isaac. Il dit maintenant, je jure par moi-même. Ouais, il dit m'a béni. Ouais, il dit m'a béni postérité yo, tant coup les étoiles du ciel et tant coup le sable de la mer. Ouais, il dit ou a posséder la porte de tes ennemis. Bon béni. C'est-à-dire là dit ou posséder la porte de tes ennemis, c'est-à-dire capable de fermer ennemis, capable de mettre en prison leur vie. Bon béni.
Ouais, c'est ça, oui. Il dit, on va posséder la corde de tes ennemis. C'est-à-dire, il dit, on va pas faire un rien. Ouais, l'or veut libérer, on va libérer. L'or veut emprisonner, on va capable emprisonner. Vous béni. Ouais, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc, que mon Dieu aide à obéir à la voix de Dieu matin. Ouais, si besoin de joindre les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, l'abondance de Dieu, ou besoin de mener une vie dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ouais, il dit dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que vous préparez ça matin? Oui, dans Ésaïe 1er, verset 19 et 20, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et il dit, si vous êtes rebelle, ouais, vous serez dévorés par le glaive. Bon, donc, maintenant, vous avez besoin d'obéir à la voix de Dieu. Donc, si vous avez besoin d'une vie d'abondance, une vie excellente, une vie prospère, dans tout domaine, vous avez besoin d'obéir à la voix de Dieu. Et c'est ça, auteur a chanté, dans numéro 13 créole, il dit, les marcher à Dieu, dans l'hier parole, qui belle gloire il voyait sur nous, les n'a fait volonté, il était côté nous, et à tout le monde qui obéit. Il dit, obéis quoi? Et c'est tout ça pour nous faire, pour nous contents dans Jésus. Est-ce que tu as content dans Jésus matin? Besoin d'obéir à la voix de Dieu. Et troisième condition, pour capable mener une vie prospère, une vie abondante, nous devons donner à Dieu la première place en toutes choses. Bonne année. Oui, troisième condition, nous avons besoin de bon Dieu, première place dans toute bagaille. Dans Luc chapitre 5, nous prenons verset 10 et 11, il dit, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Il dit, alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Il dit, et ayant ramené les bacs à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Bonne venue. Ouais, c'est-à-dire, Simon fit prendre toute poisson ça et la Bible dit nous que il quittait toute bagaille pour suivre Jésus. Bonne venue. C'est-à-dire, Simon réalisait que Jésus est plus important que poisson. Bonne venue. Donc, c'est-à-dire, il bat Jésus la première place. Ouais, en plus fois, donc c'est ça Jésus a cherché, mais nous pas chercher Jésus. Bonne venue. Donc ça qu'on a besoin matin, c'est Jésus. Et depuis Jésus, ou bien toute bagarre. Est-ce que vous pouvez ça matin? Ouais, c'est Jésus qu'on a besoin matin. Ouais, donc ça fait, et nous et Pierre, et il t'a posé Jésus une question. Et dans Marc chapitre 10, verset 28, il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc, qui ça va venir pour nous? Il dit, nous quitter toute bagaille pour nous suivre. Et Jésus qui dit, pas de monde qui quitte maman, papa, frère seul, qui quitte richesse, lui, ouais, qui quitte jardin, qui quitte terre, lui, ouais, qui parle le centuple, ouais, le monde ça, et en plus, la vie éternelle. Bonne venue. Ouais, c'est-à-dire, donc, quel que soit sort qui était pour Jésus, on va joindre ça au centuple. Bonne venue. On dit merci Seigneur. Merci pour générosité au Seigneur. C'est-à-dire, Jésus, son monde qui est généreux. Bonne venue. C'est-à-dire, n'importe sort qui était pour Jésus, donc là, multiplier par 100. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Est-ce que nous croyons dans la parole du matin? Ouais, donc, nous, Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, ouais, il dit, la parole de Dieu lui a adressé à Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Et là, tu deviendras une grande nation. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ouais, il dit, wap béni, wap reçu de bénédiction pour génération là. Et il dit, tout le monde qui bénit, m'a béni, et tout le monde qui maudit, m'a maudit. Bon, béni. Ouais, et maintenant, la Bible dit que les gens qui en Jésus-Christ, nous c'est la descendance d'Abraham. Bon, béni. C'est-à-dire, c'est petit Abraham. C'est-à-dire, promesse que fait Abraham, non, il fait là ou même tout matin. Est-ce que nous sommes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Donc, c'est-à-dire, nous besoin prêts pour nous sacrifier ambition nous.
sacrifier ego nous, sacrifier temps nous, sacrifier avoir nous, ouais, pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc la Bible dit nous que Abraham était quitté patrie, ouais, il était quitté maman le papa, ouais, pour être capable d'obéir à la voix de Dieu. Et nous, la Bible dit nous que Abraham est une grande nation. Et je dis dans le monde entier, il a parlé de Abraham, il a parlé du peuple d'Israël. Donc c'est un peuple qui est béni, donc à cause d'Abraham. Et c'est même promesse que bon Dieu fait à l'église matin. Est-ce que c'est l'église Jésus matin? C'est même promesse qui est attribuée à vous-même. Mais pour capable jouir les promesses de Dieu, donc faites à Abraham, donc quand on a besoin, bye bon Dieu, première place en toutes choses. Dans Luc 9, verset 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et dans Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et dans Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bon, béni. Est-ce que vous êtes prêts pour Bible de première place dans la vie matin? Donc, en somme, chers frères et sœurs, en tant que nouvelle créature, Dieu nous a conçus pour régner. Il dit dans Romains 5, verset 17, si par l'offrande de seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ouais, l'une des conditions essentielles pour régner, il faut avoir les clés. Dans Matthieu 6, 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Avoir la faveur de Dieu est une clé essentielle. Donc, cependant, la faveur de Dieu est attirable ou provocable. Donc, l'une des choses qui est capable d'attirer ou bien provoquer la faveur de Dieu sur la vie au matin, c'est la présence de Dieu. Bonne béni. Oui, la présence de Dieu donc, peut nous emmener à une vie d'abondance. Ouais, la présence de Dieu est capable de mener à une vie d'abondance. Il dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère le temps de ton âme. Oui, la volonté de Dieu pour chacun de nous maintenant, c'est mener une vie d'abondance, une vie prospère dans tous les domaines. Oui, il veut qu'on prospère d'abord dans l'amour. Oui, deuxièmement, il veut prospérer dans le corps. Oui, il veut que en bonne santé. Et troisièmement, il veut que prospérer dans la famille. Oui, pour la famille, prospère. Et quatrièmement, il veut que prospérer financièrement et matériellement. Est-ce que nous sommes d'accord ça matin? Alors, cependant, donc, pour parvenir à la prospérité dans tous ces domaines, il y a 3 conditions à respecter. Donc, première condition, nous devons nous affectionner de la parole de Dieu. Deuxièmement, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Et troisièmement, nous devons donner à Dieu la première place en toutes choses. Bon Dieu béni au matin. Acclamons le Seigneur, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.